Of tamé patour milishloar. D'accord? Kouf lamet tet amoudbet. Of tamé patour milishloar. Alors la Mishnah nous dit qu'un of tamé, il n'y a pas de mitzvah de shiloh haken. Vous voyez, kouf lamet tet amoudbet. Aux deux points en bas. Lamet tet amoudbet. Aux deux points en bas. Donc il y a marqué dans la Mishnah. C'est très facile aujourd'hui. Of tamé patour milishloar. On a un ptour d'être potéar. Il n'y a pas de mitzvah de shiloh haken dans of tamé. Minani Mile, la Gemara demande c'est quoi le Mekor. Pourquoi? Amar Abitzrak de Amar Kra. Parce que c'est marqué dans le Pasuk. Ki kare ken tzipor lefanecha. Cette mitzvah, elle est quand tu trouves un nid d'un tzipor. Or, of mashmalan ben taor ben tamé. Le mot of, quand la Torah te parle de of, c'est soit un taor, soit tamé. Aval tzipor, quand la Torah te parle de tzipor et pas of, taor, ashkachan décret tzipor. Tamé, lo ashkachan décret tzipor. Donc s'il y avait marqué off, ça aurait inclus les tméim, mais comme il y a marqué tzipor, on n'a jamais vu le mot tzipor qui parle de tamé. Donc tzipor, c'est pour taor. Et là, on va faire 5 ou 6 kushiyot dans lesquels on va voir des psukim, dans lesquels on voit que tzipor, ça parle aussi a priori des tamé. En tout cas, le Mekor, c'est que tzipor qui est marqué ki kareka tzipor, c'est taor, et on n'a jamais vu le mot tzipor qui parle d'un tamé. Ok, Tashma, première question. Tavnit kol tzipor kanaf. Il y a marqué que dans la mitzvah de détruire les psalim de Avodah Zara, il y a marqué tu devras détruire, quand tu rentreras en Eretz Israël, tavnit des représentations kol tzipor kanaf, de tout tzipor kanaf. Or, on parle de l'Avodah Zara, a priori les goïms, ils font et des représentations de Of Taor, ou peut-être des aigles aussi, de Of Tamé. Et tu vois bien que c'est appelé tzipor. Maïlav. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi la traduction de tzipor et kanaf. Parce que tzipor et elle, on le sait que le tzipor. Donc c'est sûr que le mot tzipor, il parle de quelque chose, et le mot kanaf d'autre chose. Alors la Gemara dit maïlav, tzipor. La traduction de tzipor, c'est ben taor, ben tamé. Puisque, a priori, la Avodah Zara, il y avait de tout. Donc dans le mot tzipor, on voit que c'est les deux. Et le kanaf, celui qui a des ailes, c'est des chagavim. C'est des représentations de sauterelles. En tout cas, on a une preuve que le mot tzipor, il inclut taor et tamé. L'eau, la Gemara dit non. T'as qu'à dire que tzipor, c'est taor, et kanaf, c'est tamé vechagavim. Donc, tu peux dire que le pasuk, c'est vrai qu'il parle de les 3 espèces, mais tu n'es pas obligé de dire que le mot tzipor, il inclut of taor, tamé. Tu peux dire tzipor, c'est taor, et kanaf, c'est tamé et chagavim. Tashma une autre braïta. Achaya vechol be'ema remes vetzipor kanaf. C'est marqué dans les psukim, ouais, dans le télim qu'on lit. Achaya vechol be'ema remes vetzipor kanaf. Qui fait les louanges à Hachem? Il y a marqué Achaya, Vechol Be'ema, tout cela loue Hachem, Remes, les rampants, Vetzipor Kanaf. Encore une fois, or qui loue Hachem? Toutes les espèces d'oiseaux. Maïlav, Tzipor, quand il y a marqué Tzipor, c'est l'espèce Ben Taor, Ben Tamé, Ve Kanaf, c'est Chagavim. Donc on a une preuve que Tzipor, ça inclut le Taor et Tamé. L'eau, Tzipor, c'est seulement Taor, et le mot Kanaf, c'est Tamé Ve Chagavim. La même réponse, la même question va arriver. On va faire 2 autres questions et la même réponse à chaque fois. Tashma, c'est marqué dans Bereshit, ceux qui sont rentrés dans la Teva. Kol tzipor, kol kanaf. Tout tzipor et tout kanaf est rentré dans la Teva. Maëlav, kedemeshaninan, kedemakchinan. N'est-ce pas que la couchi, n'est-ce pas c'est comme la kushia, c'est que le off, ça inclut les deux, off taor et off tamé. Lo, kedemeshaninan. Non, comme on a répondu ça, l'Amra ne se prend même plus la tête de poser la question-réponse, c'est la même question, la même réponse. Mais c'est bien. En tout cas, ce qui m'aliène, c'est que la Gemara, elle est en train de me rapporter dans tout le Tanakh, les endroits où on parle de tzipor. C'est bien. Tashma. C'est marqué à propos de la guerre de Gog ou Magog. Ve'ata ben Adam. Est mort les tzipor kol kanaf. C'est-à-dire, dit, quand il y aura la guerre et qu'Hachem il fera des nissim, rassemble toutes les chayot et les behemoth et les tzipor du monde pour assister au festin qu'Hachem va faire après. C'est le sujet du pasuk. Ve'ata ben Adam, est mort la tzipor kol kanaf. Appelle le tzipor kol kanaf. Donc, maïlav kede makshinan, lo kede shaninan. Tashma, encore une autre preuve. Il y a marqué dans Daniel. Il y avait une névoie de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il a eu un chalom. Et il ne savait pas l'expliquer. Et il a été voir Daniel. Et il lui a, etc., décrit son chalom. Il dit, Ube'an foi. Et il a vu un arbre gigantesque. Ube'an foi. Et dans les branches de cet arbre-là, Yeduran habite Tzipore Shemaya. Tzipore Shemaya, c'est tous les tziporim du ciel.
Alors la Gemara dit Tzipore Shmaya Ikru. Non, c'est la Kushia. Donc Tziporim, il y avait toutes sortes de Tzipor. L'Afdafka et Tahor. Bon, il dit non. Tzipore Shmaya Ikru. Tzipore Stama Lo Ikru. Il dit c'est vrai que dans le Passouk, dans le Chalam, il y avait toutes sortes d'oiseaux, mais c'est marqué Tzipore Shemaya. Quand je te dis le mot Tzipor, Tzipore avec Shmaya, c'est tous les sortes. Mais Tzipor seul, c'est les Tahor. C'est là. Donc Tzipore Shmaya Ikru. Mais Tzipor Stama, lo Ikru. Le mot Tzipor, c'est Tahor seulement. Tashma, encore une autre preuve. Kol Tzipor Teora. Il y a marqué dans qu'est-ce qu'on a le droit de manger. Kol Tzipor Teora. Donc la Torah, elle peut dire ce qu'on a le droit de manger, c'est Kol Tzipor Teora. C'est les oiseaux purs. Si le passouk te dit il y a les oiseaux purs que tu as le droit de manger, ça veut dire qu'il y a des Tzipor qui sont tamés, par définition. Si la Torah te dit tu peux manger les tzipor tahor, ça veut dire qu'il y a d'autres tzipor tamé. Donc c'est une preuve que le mot tzipor, il veut aussi dire tamé. C'est une super preuve celle-là. Kol tzipor teora, miklal deika temea. C'est-à-dire le pasouk, il te fait un assez. Il te dit mitzvah assez de manger un tzipor tahor. Donc cette mitzvah assez t'exclut autre chose. C'est un lav abba miklal assez. C'est-à-dire j'ai une mitzvah assez de manger le tahor et j'ai un lav abba miklal assez de manger... de ne pas manger autre chose. Alors c'est quoi qu'on exclut? C'est le tamé, mais pas ch'tout. Donc c'est une preuve que ça s'appelle tzipor. L'eau, miklal deika asura. La Gemara dit, tu mangeras le tahor et pas le assour. Mais c'est quoi le assour? Ça peut être aussi un tahor, mais qui est assour. D'accord? Donc en gros, il y a un diouk de la Torah à faire. Qu'il y a un lavaba miklal assez, mais ça t'exclut pas un off tamé, parce que ça n'existe pas un off qui s'appelle un tzipor tamé, ça t'exclut un tzipor qui est tamé dans le sens où tu n'as pas un tzipor assour. Voilà. Maï, maintenant c'est quoi ce que la Torah vient exclure? Donc dans la mitzvah assez, à lavaba miklal assez, on exclut quelque chose. C'est pas le tamé, puisque ça rentre pas dans le mot tzipor. Alors c'est quoi qui est assour et qui est tahor? Maï, itrefa be'ediaktiva. Si c'est pour te dire un off qui serait tréfa, ben ça c'est marqué mes fourrages dans les psukim de tréfa, il y a un ribouille pour les ophotes. Donc ça c'est pas pareil ça. Ve'ibeshruta de metzora. Vous savez que le metzora, pour se purifier, il devait apporter 2 tzipor. Un qui faisait la shrita et il faisait verser le sang dans un keli, et le deuxième vivant, il le trempait et il le renvoyait. Un qu'on était shoret et un qu'on trempait qu'on était sholéach. Maintenant la Gemara dit, oh ben non, celui qu'on a fait, les deux ils sont assour be'achila. Donc la Gemara dit, quand la Torah te dit tu mangeras le off, le off tahor, on exclut quoi? Alors on a dit la tréfa, on n'a pas besoin d'exclure. Donc c'est le metzora. Donc la Gemara dit, i tréfa bédiactive, ve i beshruta de metzora. Et si c'est le off qu'on fait la shrita de metzora, mi sefe dekra nafka. Ça on l'a déjà appris de la fin du même passouk qu'on a vu avant. Parce que c'est marqué, veze asher torlu, pardon, veze asher lo torlu mehem. C'est marqué de cette liste que je t'ai donnée, de Mehem l'otorlou. Donc c'est quoi un tahor qu'on ne mange pas? Et on avait vu les rabots shruta metzora, que la shruta de metzora, il y a déjà un lave. Donc il y a un lave mais explicite. Donc en gros, le lave abba miklal assez qui t'exclut quelque chose à part tamé, ça peut pas être tréfa, on l'a déjà vu. Ça peut pas être le shruta de metzora, on l'a déjà vu. Donc c'est quoi? Leolam be shruta de metzora, velavor alav be assez, velota assez. C'est vrai qu'il y a un lave qu'on a inclus, tu ne mangeras pas de ceux-là, c'est le shruta de metzora, c'est un lave. Mais le lave abba miklal assez, il parle aussi du shruta de metzora pour te faire un assez et un autre assez. C'est-à-dire celui qui mange un shruta de metzora, il est ouvert sur le lave et sur le assez, lave abba miklal assez. La Gemara dit alors si déjà, t'as qu'à dire qu'on parle de tréfa. Velouk bébé tréfa. Si déjà tu veux dire que c'est un lave abba miklal assez en plus d'un lave, il y a 2. Et ben pourquoi tu dis metzora? T'as qu'à dire on parle de tréfa. Ah, t'as déjà un lave. Et ben t'en as 2. Velima velouk bébé tréfa lavoir à la assez velota assez. La Gemara dit non, parce qu'on a le klal qu'on met en place d'avar à la men mi inyano. Be inyana des shruta ketiv. Arrête toute la. Vous savez que quand on a un sujet avec un ribouille et on ne sait pas qu'est-ce qu'on est mérabé, on prend le contexte. Or dans le contexte, on parlait d'un off que tu as fait une bonne shrita. Et on a dit même le off que tu as fait une bonne shrita, des fois tu peux pas le manger. Donc le sujet c'est un off avec une bonne shrita. Tréfa, c'est pas une bonne shrita. Donc puisqu'on parle d'un off, en fait, regardez, la Torah te dit, il y a un off que tu fais une bonne shrita et malgré tout tu manges pas. Donc c'est le plus proche, c'est le metzora. C'est pour ça que dans le contexte,
on dit que le lav Abba Miklal Aseh, c'est pour le Metzora. On avance une autre preuve. Tashma. Alors, on reprend la paracha de Metzora. Il y a marqué Vetsiva Kohen, vous n'avez pas le début du passage, je vous le lis. Vetsiva a Kohen velakar la mitaer. On ordonne au Kohen de prendre pour celui qui va se purifier de Metzora, Tsiporim Chayot, 2 oiseaux vivants. Maï Chayot. Alors la Torah elle te dit il faut prendre 2 oiseaux vivants. Ben, pourquoi tu as besoin de dire 2 oiseaux vivants? Évidemment que c'est des vivants, puisque après il faut faire la shrita. Donc le mot Chayot, il vient te dire quoi? Il faut prendre des Tsiporim Chayot. Ça veut dire quoi Chayot? Maï Chayot. Lav shechayot beficha. Chay beficha. Chayot, c'est-à-dire qui vivent dans ta bouche. Ça veut dire que tu peux manger. D'accord? C'est une façon de dire taor. Donc la Torah, elle te dit Shne tzipurim chayot. Ça veut dire un tzipor que tu peux manger. Chay, c'est que tu peux manger avec. Mashma, qu'il y a un tzipor que tu ne peux pas manger. Donc on voit que le mot tzipor, il peut vouloir dire tamé aussi. Shechayot beficha, miklal de ika lav shechayot beficha. Il y en a que tu peux pas manger. Donc il y a un tzipor que tu ne peux pas manger. Donc voilà. Donc du mot chayot, on te montre qu'il y a des tzipor chay mangeables et des tzipor pas mangeables. Donc on a une preuve que tzipor ça veut aussi dire oftamé. Lo mai chayot shechayin raché evarim shelahem. Quand on a dit chayot, c'est pas dans le sens taor ou tamé. C'est qu'il faut prendre des tzipor chay, que tous les membres sont vivants. Parce que vous savez que dans les chayot, mechoussar even, dans les off, mechoussar even, c'est le moum. Il n'y a pas de moum dak, mais il y a mechoussar even. Donc quand il y a marqué chayot, les 2 tziporim que tu prends, il faut qu'ils ne soient pas tréfa, et il faut qu'ils soient chay dans tous les membres. Il ne faut pas qu'il y ait un membre qui soit mort. Bon, en gros, ça t'exclut tréfa. L'eau. Maï chayot shechayin beraché varin shelaim. Mais les olam, on ne parle que de of taor. Et quand on a dit chay, c'est pas que tu peux manger, c'est qui n'est pas tréfa. Tashma misefa. La Gemara dit ok. Alors apporte une preuve de la fin du pasouk. Il y a marqué le Metzora, toujours le Metzora. Il y a marqué shte tzipurim chayot teorot. Pardon, c'est quoi le problème? Non, c'est pas un korban. Il n'y a pas de korban. Il n'y a pas de korban. C'est la purification. C'est un béma, on va voir. Il y a le marchir. Le Metzora, il appelle aussi un korban, mais ça, c'est le marchir. C'est juste qu'il purifie. Il y a un qu'on fait la shrita et qu'on brûle, et l'autre qu'on le trempe et qu'on renvoie choléa. D'accord, ok. La Gemara dit, ok, mais c'est il y a marqué tzipor, taor dans la fin du pasouk. Dans le même pasouk qui a marqué, tashma misefé dekra. Misefé, il y a marqué quoi? Teorot. Donc dans la pasouk, c'est marqué le Metzora, il prendra shte, tziporim, chayot, teorot. Alors si chayot, on a dit que ça veut dire pas tréfa, il y a marqué teorot. Alors donc teorot, c'est bien of taor dont on parle. Donc c'est-à-dire qu'il y a un tzipor qui est pas taor. Miklal, deika, temeot. Donc j'ai encore une preuve que tzipor, c'est pas obligatoirement taor. Lo, miklal, deika, trefot. Quand on te dit, tu prendras un tzipor taor, c'est pour exclure le taref. Qu'il ne faut pas qu'il soit taref. Même qu'on ne le mange pas, c'est un ridouche. Je ne mange pas le tzipor du Metzora, mais il faut qu'il soit taor, vélo taref. La Gemara elle dit, attention, parce que si tu dis que le mot taor, il t'exclut taref, arrête, c'est une marloquette, est-ce que le taref, il vit ou pas? Vous avez une marloquette, est-ce que le taref vit ou pas? Or, si tu bishlama d'après le Mandamar qui te dit que le taref c'est viable, alors j'ai besoin d'un pasouk. Parce que le premier mot c'est, il faut qu'il soit chay, qui vit viable, chayot, et teorot, il te dit, en plus, un autre ridouche. Mais d'après le Mandamar, donc il t'exclut tréfa. C'est-à-dire que chay, c'est qu'il a les membres entiers, et tréfa qui est viable. Mais d'après le Mandamar, qu'une tréfa n'est pas chaya, donc le mot chayot, il t'inclut viable, donc il t'inclut tréfa, donc teorot, il t'exclut quoi? Vous avez compris le truc? Donc la Gemara est dit, ok, lo mikal des quatre tréfot. La Gemara est dit, mais tréfot, mi chayot, nafka, le mot tréfa, ne dit pas que le mot chaya et teorot, il t'apprend un pour les membres et l'autre pour tréfa, puisque chayot, il doit dire vivant. D'après le Mandamar que la tréfa, elle meurt, elle meurt, et ben du mot chayot, tu as exclu tréfa. Donc teorot, tu ne peux pas exclure tréfa. Donc,
Trefot mi chayot nafka anicha lema de amar trefa chaya. Celui qui dit qu'une trefa sa vie, donc on ne peut pas l'exclure du mot chayot, donc tu as besoin du mot théorot, donc il n'y a pas de problème. Donc un il parle de chayot et l'autre il parle de trefa, il exclut trefa. Et là les mandamar trefa et na chaya, maïka le mimar. Donc là tu es bloqué. Parce que d'après le mandamar qu'on exclut du mot chayot, le mot trefa, le mot théorot, il sert à quoi? Pas pour exclure trefa, donc il t'exclut téméot. Donc tu as une preuve que tsipor ça s'appelle tamé. C'est une première kushia. Et après la Gemara dit, et de toute façon, même donc on a dit anicha. D'après un des deux, ça pouvait marcher, qu'il y a besoin de deux psukim. Mais la Gemara va poser une autre question. Ve'od, deuxième question. Ben et mandamar trefa chaya. Ben et mandamar trefa ena chaya. De toute façon, quel que soit le mandamar, il y a une autre question qui est les koula alma. Pourquoi? Midetana de Rabbi Shmuel nafka. Le digne d'exclure trefa, on l'apprend de Tana de Rabbi Shmuel. Donc de toute façon, même si c'est pas du mot chaya qu'on l'exclut, ça t'étalouille de est-ce que c'est Chai. De toute façon, on a un autre mécor pour Trefa. C'est Tana de Rabbi Shmuel. Alors, je vous le dirai à l'oral, Tana de Rabbi Shmuel. Tana de Rabbi Shmuel, il a fait une chose. Il a dit, regardez, il y a des... comment ça s'appelle? Dans les korbanot, il y a des korbanot qui se font à l'intérieur et il y a des korbanot qui se font à l'extérieur. Pardon, excuse-moi. Non, pardon. Il y a des korbanot qui se font bifnim et il y a des... Voilà. Non, je l'ai mal pris. Il y a des avodot qui se font bifnim dans le Beth Amikdash et il y a des avodot qui se font bachutz. Maintenant, dans le bifnim, il y a des korbanot et il y a des marchirim. La différence entre un korban, c'est un truc qui est mechaper. Il y a des mechaprim bifnim et il y a des marchirim. Mechaper, c'est quelqu'un qui a fait une avera. On est mechaper. Et marchir, c'est quelqu'un qui est tamé. Et ben, on lui fait un truc pour le purifier. Et bachutz, il y a des mechaprim. C'est les jetés sérim de Kippour, c'est Mechaper, c'est Bachutz, une partie en tout cas est Bachutz, et il y a des marchirim. Et Rabbi Shmuel te dit, de même que Bifnim, dans les Avodot Pnim, que ce soit le marchir ou le Mechaper, il faut qu'il ne soit pas taref. Et bien de même, Bachutz, le marchir et le Mechaper, il ne doit pas être taref. Or, un des Bachutz, c'est le tzipor du Metzora, donc il ne faut pas qu'il soit taref. Donc le fait qu'il ne soit pas taref, on l'a inclus de Talel Rabbi Shmuel. Donc le mot théorot, il ne sert pas pour exclure trefa d'après personne. Donc il vient bien te dire taor velo tamé. Donc c'est une preuve que tsipor s'appelle tamé. Je le fais à l'oral. Ben leman de amar trefa chaya. Ben leman amar trefa chaya. Le fait que trefa, on ne peut pas l'emmener dans le tsipor. Mi de talal Rabbi Shmuel nafka. De talal Rabbi Shmuel. Neemar marchirum chaper bifnim. Dans le fnim, dans la voda pnim, il y a des fois des choses qui sont marchir et des fois qui sont mechaper. Venemar marchirum mechaper bachutz. Ma marchir mechaper amur bifnim. De même que le marchir mechaper bifnim. On le sait, Asabo marchir ke mechaper. Le marchir, il a le même dit que le mechaper. De même que le mechaper, c'est un korban, il ne faut pas qu'il y ait une trefa. Le marchir qui ne vient pas de korban, il ne faut pas. Ça, on le sait. Et bien, bachutz aussi, c'est la même chose. Af marchir mechaper amo bachutz, asabo marchir ke mechaper. Donc. Les tzipor, c'est marchir. Hein? Les tzipor, c'est marchir, puisque c'est pas mechaper. Ça permet au metzora de se purifier, c'est tout. Donc, la Gemara dit, donc on revient. Qu'est-ce que tu fais du mot tzipor, taor? Le Metzora, il y a marqué qu'il doit appeler shte tziporim, chayot, théorot. Théorot, il exclut quelque chose d'autre. Donc, soit tu dis qu'il exclut tamé, et ça te prouverait que tzipor, ça veut dire tamé, soit autre chose, mais quoi? La Gemara, elle va proposer plusieurs réponses. Qu'est-ce que ça peut exclure? Donc, en fait, la Torah a dit que le Metzora, il doit apporter quelque chose de taor, mais ça exclut quelque chose qu'il ne peut pas apporter. Et on va voir au moins 4 pirouchim, qu'est-ce qu'on va exclure si c'est pas trefa et si c'est pas oftamé, puisque tzipor c'est pas par définition oftamé, d'accord? Et là, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, les miyuté tzipore iranidachat. Eh bien, un tzipor de iranidachat. Quand une iranidachat, c'est une ville où le rov va faire au Dazara, on doit tout brûler. Eh bien, s'il y a un off là-bas, eh bien celui-là, on n'a pas le droit de l'apporter en tant que metzora. Maintenant, et la miyuté tzipore iranidachat. Maintenant, il est maille. Duquel? Parce que dans le Metzora, il y en a deux. Un qu'on envoie et un qu'on shrite. Lequel on est mérabé qu'on n'a pas le droit de prendre? Il est chiloir. Si c'est pour t'apprendre que c'est celui qu'on envoie, qu'on n'a pas le droit de prendre Yann Darat, c'est pas shoot. Parce que la Torah, elle ne peut pas te demander de faire une takala. Parce qu'elle te dit, tu vas prendre deux, et un des deux, tu vas l'envoyer. Tu prends un que tu dois détruire, et la Torah ne peut pas. Donc c'est sûr que c'est pas celui qu'on envoie que la Torah est exclue. Il n'y a pas besoin d'exclure, c'est pas shoot. Il est chiloir. Lo amra Torah shalach le takala. La Torah ne peut pas te dire un off de iranidachat, renvoie-le dans la nature. C'est le takala. Et là, les shrita. Donc voilà le mékor
enfin, de quoi il parlerait? Tahor, il exclut le off, iranidachat, que même le charout, il faut qu'il soit. Arrête le charout, on s'en fout, il meurt et on le brûle. Eh ben non, il faut qu'il soit tahor et pas iranidachat. Deuxième pshat. Ouais, on va faire, je dis 4 et c'est la même chose, toujours la même chose. Rava Amar, les mioutés, chez l'eau, les aveugles à acheret, kodel shiluchea. C'est-à-dire que tu ne peux pas l'utiliser 2 fois. C'est-à-dire que la Torah, elle te dit que tu utilises un tahor et pas un qui a déjà servi. J'aurais pu croire que j'ai 3 Metzora qui viennent. Ben, j'ai pas besoin de chacun, il apporte 2 oiseaux. Prends un et il sert plusieurs fois pour purifier. La Gemara dit les mailles. I les shrita abaye shiluach. Ben, I les shrita abaya shiluach et là les shiluach. Les mailles. La Gemara dit lequel. Donc on apprendrait que tu n'aurais pas utilisé 2 fois. Mais la Gemara dit pour lequel. I les shrita. Et là, les Chinois. Ça peut pas être Shrita, puisqu'il ne peut pas être 2 fois Shrita. Abaya Chinois. Ça, c'est forcément le Chinois. Bon, j'ai rien compris là. Les mailles. Il est Shrita, si c'est pour te dire que le off, qu'on vient de faire la Shrita. On peut faire une deuxième fois. Ah bah, Chinois. Et là, les Chinois. Et là, Al-Kochar, Medouva, le petit port à Omed et Ah oui, mais d'accord. Oui, les mailles. Quand on te dit que dans le deuxième, tu ne dois pas utiliser, tu ne peux pas l'utiliser pour le deuxième personne en tant que quoi? Si tu ne peux pas l'utiliser pour l'ishrot, c'est pas shoot que tu ne peux pas. Puisque tu dois l'utiliser pour le premier de l'envoyer. En gros, le premier Metzora, je vais l'expliquer mieux. Il avait 2. Un, il a fait la shrita. Il y en a un qui doit être sholéar. Alors la Torah me dit que celui que le premier doit être sholéar, tu ne peux pas l'utiliser pour le deuxième. La Gemara dit pourquoi? Pour la shrita, évidemment que je ne peux pas l'utiliser pour la shrita, parce que je dois le renvoyer. Mais peut-être pour la chaliar, j'aurais pu croire que oui. C'est-à-dire que le premier, j'ai mis à l'ishloar, et je l'utilise pour le deuxième, et je suis sholéar, d'une pierre deux coups pour les deux. Et bien la Torah, elle m'apprend Théora et pas celui-là. Donc les mailles, il est shrita pour dire que le premier qui est chaliar, je peux l'utiliser pour la shrita, c'est pas chute que non. Ah bah ishloar, il y a la mitzvah du premier de l'envoyer, je peux pas l'ishrot auto. Et là les shiloar, j'aurais pu croire que je peux envoyer 2 fois, enfin pour deux Metzora, et la Torah, elle t'apprend non. Donc Théorot, soit il t'exclut off de Iranidachat, soit il t'exclut off de chaliar. Ouais, c'est là, on s'est compris. Rav Papa Amar. 3e pirouche. Les mioutés, les tziporim sheyichlifu b'avodazara. Vous savez qu'avodazara, tout ce que j'ai vendu de l'avodazara, moi j'ai un avodazara, c'est un surbana. Imaginons que moi je suis juif et j'ai de l'avodazara et je le vends à un goy et il me donne de l'argent. Eh bien, c'est aux fesses d'Amim. L'argent de l'avodazara, elle est assoura. Donc imaginons qu'on parle d'un tzipor qui est tachlif de Avodazara. J'ai vendu un goy à Avodazara, il m'a donné un tzipor à la place. Et que c'est ce tzipor que le Metzora il n'a pas réutilisé. Donc la Gemara dit Rav Papa Amar les tziporim sheichlifu b'Avodazara dirtiv, comme c'est marqué, ve'aita cherem kamou. C'est marqué dans la Torah, il faut que kamou, c'est non seulement l'Avodazara, il faut la détruire, mais même l'argent, il faut qu'il soit pareil détruit. Kol ma shata mechaye. Aimez-nous, Kamo. Tout ce que tu vas faire vivre de l'avodazara, tu vas échanger, il faut qu'il soit pareil. Donc la Torah, voilà ce qu'elle applique. Quand il dit Tahor, elle exclut Tarklif avodazara. Et la Gemara dit les mailles. Pourquoi? Il est shiluar. Si pour le off qu'on doit être sholéar, tu n'as pas le droit de le prendre, c'est pas shoot. Lo amra Torah shalach le takala. Et là, les shrita. Il faudrait que le off que tu es shoret, puisque de toute façon je suis shoret, je le brûle après. J'aurais pu peut-être prendre un truc d'avodazara, qui est ma cheval que non. 4e tirous. Ravina Amar, et après on a fini, c'est beaucoup plus facile après. Ravina Amar. Ou alors un off qui a tué. Un off qui a tué, et ben on doit le tuer lui-même. Et ben ce off-là, la Torah, les Mechadeshet Théorot, tu ne peux pas l'utiliser pour le Metzora. Et Ridami, la Gemara dit de quoi on parle? I de Gamardina, si on parle que le Bedin il a été Gomerdin, ça n'existe pas. Parce que dès que le Bedin est Gomerdin, il le tue. Il n'y a pas d'Echitim, c'est Barkatalaou. Et là, Kodem Gomardin. Ou les mailles. Et la Gemara dit de quel off on parle? Celui que tu dois envoyer. C'est sûr que la Torah n'a pas besoin de l'apprendre puisque tu dois l'envoyer. Tu vas pas faire une takala. Il est chidoir, il a touillé les bedina. Ou le maille. Il est chidoir. Si c'est pour celui que tu dois envoyer, c'est pas possible de dire
J'ai pas besoin d'un pasouk pour te dire que tu peux pas l'utiliser. Bael a touillé les bedina avec kiume ou birta bekirbecha. C'est arrêt, tu peux pas dire que tu vas l'envoyer puisqu'il faut l'amener au bedin celui-là. Et là les shrita, celui de la shrita. Je sais pas de toute façon tu dois le tuer celui-là. Alors utilise-le pour la shrita du Metzoa. Kemashman que non. Voilà, on a terminé la soulia. En gros, quand il y a marqué Tzipor dans la Torah, Ki yikare lechaken Tzipor, c'est Of Taor. Et à chaque fois qu'on te dit Tzipor Taor, c'est pour exclure un Tzipor Assour, mais pas Tzipor Tamé, parce que la traduction de Tzipor dans la Torah, c'est Taor, point final. C'est bon? Hein? On a vu j'ai pas compris. Of Shamaim, c'est le tout. Of Shamaim, c'est les deux. Tzipor Shamaim, pardon. Tzipor Shamaim, c'est les deux. Mais Tzipor Stam, ok. Maintenant, rappelez-vous dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on reprend la Mishnah. Il y avait marqué dans. Donc, on a vu le Mekor, qu'un Tzipor Tamé, il n'y a pas de Mizat Shiloh Hakem. Maintenant, la Mishnah avait dit des deux cas. Soit la mère, c'est le Tamé, soit les bébés, c'est Tamé. Bish lama, donc la Mishnah avait dit Of Tamé, Robet Salbetse, Of Taor, ou l'inverse. Alors, la Gemara dit comme ça Bish lama, Of Tamé, Arovetz, Albetse Taor, Bainan, Tzipor, Velika. Dans le cas où la mère, elle est tamée, ça je le sais. Parce que le passouk te dit Ki kare lecha, ken Tzipor. Le mot Tzipor, c'est la mère. La traduction de la Torah, c'est quand tu te trouves devant un nid d'un oiseau. Donc Tzipor qui veut dire Taor, Velo tamé, c'est à propos du Tzipor qui couvre. Donc que la mère tamée, on peut pas, ça c'est le Mekor. Mais que les Betsim, ils soient tamés, ça c'est pas marqué. Bish lama. Of tamé rovet salbet taor bainan tzipor velika. Dans le cas où c'est le of tamé qui est la mère, je comprends pourquoi ça marche pas parce que ça rentre pas dans le mot tzipor. Et là, of taor, mais quand c'est un of taor, à rovet salbet of tamé, à tzipor, à ressin tzipor. C'est-à-dire si la mère elle est taor, ben on accomplit le pasouk qui carré les ken tzipor. Le ken, il n'y a pas marqué qu'il faut qu'il soit taor. Donc pourquoi ça marcherait pas? Réponse de la Gemara, Kede Arav Kahana. Tikarlar. Qu'est-ce qui a marqué Tikarlar? C'est marqué qu'est-ce que je fais dans la mitzvah de Shiloh Haken? Je renvoie la mère et les bétim, je les prends pour moi. L'art, c'est vachement pour ta consommation personnelle, pas pour ton chien. Donc, puisqu'il y a marqué Tikarlar, c'est de là qu'on apprend que le bébé aussi souhaite Taor. Ça marche? Donc, la mère, c'est du mot Tzipor. Le bébé, du Tikarlar. Donc, Kedama Rav Kahana, Tikarlar, Velo le Klavecha. C'est prendre pour toi et pas pour ton chien. Achelami, tikarlach, velo klavecha. Donc il faut que le bébé il soit taor. Ve'echa itmar de Rav Kahana. Puisqu'on a cité Rav Kahana qui a fait cette dracha. Cette dracha a été dit ailleurs. Ou à Detania sur cette braïta. Alors on n'a pas vu dans la Mishnah quand le tzipor il est taref. Em trefa chayav beshilo haken. Lui dit que si la mère, donc on a un nid, et la mère, je sais qu'elle est tréfa, ben je suis chayav de Shiloh Haken. D'accord? Efrochim trefot patour mishiloach. Mais si c'est les oiseaux qui sont taref, non. Milani Milel, la Gemara demande pourquoi tu dis que la mère elle peut être tréfa mais pas les oiseaux. Et ben c'est là qu'il a dit Rav Kahana. Amar Rav Kahana de Amarkrat tikarlach. C'est-à-dire il n'y a pas de miout pour la mère tamée. Il y a marqué tzipor. Tzipor il faut qu'il soit taor, mais il peut être taref. Par contre tikarlach, c'est qu'il faut que tu puisses les manger. Voilà. La mère elle peut être très fort, puisque. Non, tamé non, parce que tzipor c'est pas tamé. Mais très fort, oui. Donc, Amar Rav Kahana, de Amar Kratik Achlach, Velogli Klavecha. Point. Et la Gemara dit, donc Rav Kahana il te dit, le bébé, il faut qu'il soit taor, pas taref, la mère non. Or, vous savez qu'il y a un Ekesh. Dès qu'il y a marqué dans le même pasouk les deux, on fait un Ekesh. Alors pourquoi tu fais pas un Ekesh? Puisque c'est marqué dans le même pasouk, la mère et le fils. Puisque le fils, donc la Gemara demande, Veleakish em trefa, l'efrochim, ma efrochim trefot, patour mishiloir, av trefa nami patour mishiloir. Normalement, il y a un Ekesh à faire. On aurait dû faire un Ekesh. De même que le bébé, il faut qu'il soit pas taref. La mère aussi. Vous savez comment on répond? Imken, tzipor les miouté oftamé la mali. La Gemara dit, regardez, pour le oftamé, on a eu deux drachot. Vous êtes d'accord? La dracha que le bébé tamé ne marche pas parce qu'il y a marqué tikarlar. Et la mère tamé du mot tzipor. Or, si tu dis que du bébé tu fais un ekesh à la mère, tu n'aurais pas besoin du mot tzipor. Donc, si on a eu besoin d'un mot tzipor, c'est-à-dire que la Torah te dit il y a besoin de deux drachot.
un porté sur le bébé tamé et un porté sur la mère tamé. Donc on ne déduit pas l'un de l'autre. Donc dans le tréfa, où il n'y a pas un deuxième pasouk, donc la Torah me dit j'ai une preuve qu'on ne fait pas le Hekesh de tamé. Magnifique. Imken. Hier, on a vu que c'était pas toujours l'oiseau qui a pondu, qui couvre. Alors attends, on va le voir. On va voir la souga en détail, celle-là. Ouais, nachon. Hier, on en a parlé comme ça. Nachon, c'est vrai. Imken, on va voir en détail ce sujet. Imken, Sipor, Limutov, Tamé, la Mali. Donc, le fait que la Torah a donné 2 drachot séparés pour Tamé, ça veut dire que dans Tréfa, on ne peut pas faire le Hekesh. On avance. Ve'atania, la Gemara pose une petite question sur Afkana. Em efrochim Tréfa chayav bishiluach. Traduisez-moi la Braïta. La mère de Efrochim Tréfa, mashma la mère de Efrochim qui sont Taref. Chayav bishiluach. C'est contraire à ce qu'il a dit Rav Kahana. Il y a marqué que la mère, elle a des bébés Taref, Chayav. Rav Kahana, il a dit le Patour. Non, il faut changer la virgule. Amarabaya Achikama. Efroach Sheiman Trefa. Il faut lire. Efrochim Trefa. Ça, le Trefa, il se rapporte sur la mère. Chayav Beshiloir. Quand la mère, elle est Trefa, Chayav. Mais pas quand le fils, Chayav. Ça marche? C'est l'air. Et maintenant, on va voir plein de sujets faciles. Baye Ravoshaya. Il va y avoir des baayot sur la technique. C'est quoi le cas technique de la Torah? C'est un oiseau, enfin des oisillons, et la mère qui couve. Ouais, il y a marqué dans la Torah, tu trouveras une mère qui revêt 7 al-Betsim. Alors la Gemara va parler plein de cas où il y a une chatzitza. Si la mère, elle n'est pas vraiment revêt 7. Ok. Baïra Boshaya. Oshit yado leken. Veshachat miut sibanim. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il y avait un effroar, ou de l'homme échané. Il a mis, la mère, elle était sur le bébé. Et il a commencé à faire la shrita d'un siman. Je vais expliquer. Laissez-moi, je vais expliquer. Ne vous inquiétez pas. Donc, le off, combien de siman on doit faire shrita? 1. Maintenant, pour être yotse de la shrita, pour que le off il soit kasher, il faut le rov du siman. Quand j'ai coupé le miout siman, je l'ai rendu trefa et pas kshira. Sauf que je peux continuer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a rentré la main dans le effroir d'en bas, le bébé, et il a fait le miout siman. Donc il a rendu trefa. Mais potentiellement, il peut continuer. C'est-à-dire qu'il a une... C'est ça le digne de Sheia. Sheia, c'est que je laisse plus de temps. Donc j'ai commencé le miout. Donc je l'ai rendu trefa, mais potentiel. Alors est-ce qu'on regarde le moment? Alors, puisqu'on voit qu'un bébé trefa, il n'est pas tout. Quand j'ai commencé à couper le miout, maintenant il est trefa. Mais en potentiel, il peut ne pas être trefa. J'ai le mitzvah de chiloir ou pas? Il y a un de ça de dire qu'on voit d'après maintenant, donc c'est trefa, je suis pas tour. Ou alors, puisque je peux continuer, potentiellement, et le rendre cachère, donc je suis chayav. Voilà le safek. Hein? Ouais, on a vu. Non, mais je sais pas, il y a Shta et Shrita Betrila Vadasof. Ça veut dire que est-ce que les dynimes de Shrita ils commencent depuis le début? Mais ici, je sais pas, c'est la même chose ici. Ici, c'est que j'ai créé maintenant, au tenté, j'ai une trefa. Mais j'ai une trefa qui potentiellement peut ne pas être trefa. C'est-à-dire que je ne shrite qu'un demi-shrita. Le miout siman echad. Donc, et à ce moment-là, j'ai été méchalère. J'étais megam la mitzvah ou dans l'état, il est trefa. Est-ce qu'on voit l'état présent ou le potentiel? Voilà. Baïra Boshaya. Oshit yado leken. Veshachat miout siman. Siman, il y en a qui ne sont pas gorès simanim parce que c'est un. Bon, Maou. Mi amrinan, est-ce qu'on va dire Kevan de ilushavik leu metarfe, puisque au tenté, si je m'arrête, c'est trefa. Donc j'ai une trefa maintenant. Bainan, lach, velo le klavecha, arrête trefa patour. Odilma, kevan de beyado limigmar, puisque je peux terminer. Shrita, tikar la karinan be, vechaya veshiloir, teku. À ce moment-là, teku. Deuxième, ça fait. Bae Rabbi Yirmiyah. Matlit maouche et tartzot. Imaginons que la mère, elle est sur un drap. C'est-à-dire qu'il y a le bébé, il y a le nid, il y a les bébés, il y a un drap, matlit, et il y a la mère dessus. Donc elle n'est pas rovet 7 directement. Est-ce que ça s'appelle rovet 7 ou pas? Maouchi tartot. Je reprends matlit maouchi tartot. Première, ça fait. Knafaim, maouchi yachutsus. Quoi knafaim? Des plumes. Que c'est le mine. Il y a plein de plumes dans ce... Et donc les plumes, il faut khatsitsa. Est-ce que c'est rovet 7 ou pas? C'est les plumes, c'est les plumes. Betsim muzarot. Imaginons qu'il y a dans le nid... Maou. Voilà. C'est sûr que des betsim, on verra dans la Mishnah prochaine, que betsim ou zarot, c'est des betsim qui n'ont pas été fécondés. C'est des betsim qui ne sont pas fécondés, puisqu'on achète des œufs blancs. Ils n'ont pas été fécondés, donc il n'y a rien, c'est pas un bébé. C'est pas viable. Maintenant, imaginons que tu as un nid, tu as des œufs bons,
et au-dessus des œufs mouzarot, est-ce que ça fait chatzitza ou pas? Metzi mouzarot, maou, est-ce que c'est chotzetz? Shne sidre betzim zo al gavzo. Ou alors, non, t'as 2 rangées de betzim. Tous, c'est des betzim de effroir, mais moi, je suis mechaven à ceux d'en bas. Moi, je veux pas ceux d'en haut. Ceux d'en haut, ils sont sales, ils me plaisent pas. Donc moi, je fais Shiloh Raquel de la mer, mais dans le but de prendre les 2 d'en bas. Et est-ce que ceux du milieu, ils sont chotzetz ou pas? C'est Shne sidre betzim zo al gavzo, maou. On continue. Ouais, bah, je suis dans les comptes, puisque je veux ceux d'en bas, donc il y a le khatsitsa. Ouais. Zachar al gabe betzim venekeva à la zachar. Mao. T'as le papa et la maman dessus. T'as le zachar sur les betzim et la nekeva dessus. Donc, est-ce que le zachar il est chotzetz ou pas? On continue. Baer Rabizira. Yona al bese tessil. Vetessil al bese Yona. Yona et tessil, c'est 2 of taor qui se ressemblent. Il y a le Yona et le tsil. C'est une autre espèce, mais qui ressemble à la Yona. En gros, t'as pas la mère et le bébé, c'est ça la question. C'est une mère qui couvre des bébés d'une autre. Yona la betzi, à la betzasil ou tassil à la Yona. Ça c'est le safek. Amar Abaye Tashma. Rappelez-vous qu'on avait été médaillés hier. On avait vu, c'est du qu'on a fait. Taor al tamé, tamé al taor, ça marche pas. Parce qu'il y a un des 2 tamé, machma que si c'est 2 taor, mais c'est pas la même mère, ça marche. Voilà le diouk. Amar Abaye Tashma. Of tamé robet salbet taor. Vetaor robet salbet tamé et pas tour mishloach. Parce qu'il y en a un des 2 qui est tamé. Ah, déduit. Taor vetaor. Chayav, même que c'est pas la même mère. La Gemara dit non. Dilma bekoré. Peut-être c'est seulement koré. Koré, on a dit que c'est une espèce, que c'était son derrière de couver des œufs étrangers. Peut-être que quand la Mishnah t'est médaillée, que quand c'est pas la même mère, ça marche. C'est celui que c'est le derrière de couver. Mais celui que c'est pas le derrière, c'est un accident. Peut-être que dans ce cas-là, t'es pas tour, donc t'as pas de preuve de la Mishnah. Le diouk il est vrai, mais peut-être que t'es médaillé dans Koré et pas dans une autre espèce. Koré, Zachar, Rabbi Eliezer Bechayev, Vachachamim Potrim. Alors, Koré Zachar. On a dit que le Koré, c'était cette fameuse espèce qui couvait d'autres. Alors maintenant, l'Agmara dit comme ça. Koré Zachar. Donc en gros, la Sheila, c'est si c'est pas la mère qui couvre, mais le père. Alors, chez le Koré, c'était le derrière. Des fois, le père, il couvait. Monsieur Pardel, il y a d'autres espèces qui couvent aussi. C'est vrai. Il y a le soir. Hein? Il y a le soir. C'était en journée, c'est... Ah, la mère, le soir. Ouais, j'ai entendu. Peut-être. Le Havre aussi. Des papapoules. Il papa poule. Ok. Alors, Koré Zachar, et on a vu le marloquette. Rabbi Eliezer, il dit Mechayev, Vachem Potrim. Donc la Gemara demande, d'après Rabbi Eliezer, il pense que quand il y a marqué M, c'est aussi le père. Pourquoi? Comment il peut dire ça? La Torah dit M. Amar Rabbi Abou Maïtama de Rabbi Eliezer. Réponse, Atia Degira Degira. Parce que couver, c'est le mot litgor. Or la Torah, elle te parle d'une mère qui couve. Or si je rapporte un passouk dans lequel on voit que le Zachar, on appelle ça aussi Degira, donc d'après Rabbi Eliezer, ça s'appelle Degira. Ça s'appelle couver. Donc, Ktivacha. Koré, Dagar, Velo Yalad. Le Koré, c'est cette espèce-là, il est doguer, il couvre, Velo Yalad, sans avoir enfanté, c'est le père. Donc il y a marqué Anachon d'Igour chez le père. Ou Ktivatam en général sur le fait de couver, ou Bak'a Vedagra Betsila. Elle a fait un trou et elle a couvé. On voit que couver c'est la mère. Donc on voit que Dagar, c'est un nom qui est utilisé autant pour le père que pour la mère. Donc Rabbi Eliezer il te dit, donc le paramètre c'est couver, et ben le père il couvre. Très bien. Amar Rabbi Elazar. Maintenant la marloquette elle est comme ça. Le sujet il est comme ça. Rabbi Elazar, il dit que toute la marloquette, si un Zachar ça marche, c'est seulement dans le Koré, que c'est son derrière. Mais un Of qui n'est pas le derrière, alors non. Marloquette Bekoré Zachar, aval Bekoré Nekeva, divra kol chayav. Là, lui, pardon, c'est autre chose. Amar Rabbi Elazar, pardon. Marloquette Bekoré Zachar, aval Bekoré Nekeva, divra kol chayav. C'est-à-dire que toute la marloquette, c'est quand c'est un Zachar. Mais quand, qui couvre, mais quand c'est une Nekeva qui couvre un autre nid, alors les Kulama chayav. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait vu que quand c'est le derrière, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin que ce soit son bébé. La Gemara dit Pshita. C'est pas chute que la marloquette c'est dans Zachar, puisque c'est marqué dans la Mishnah. Koré Zachar Tnan. Donc en gros, c'est marqué dans la Mishnah. Qu'est-ce que Rabbi Elazar vient me dire? Maoudetema. Rabbanan
Afilu bekore nekeva patre. Vea de katane zachar, le diachoko de Rabbi Eliezer, kamashemalan. Il dit non, parce que c'est vrai que dans la Mishnah, on parle d'un cas de koré zachar. Mais qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Elazar? Il a dit dans koré nekeva, les koulal malo. Eh ben c'est un chidouche. Pourquoi? Parce que j'aurais pu croire que la marloquette elle est double. D'après Chachami, même koré nekeva ça marche pas. Et pourquoi on a parlé de zachar? C'est pour t'apprendre le chidouche que Rabbi Eliezer, même que c'est koré, c'est pas son bébé. Et en plus c'est zachar, deux chisronot, eh ben ça marche. Mais Léolam, celui qui dit que ça marche même pas dans Nekeva. Deuxième chidouche, Ve'amar Rabbi Elazar, marloquette bekore zachar, aval bezachar de alma, divra kol patour. Toute la marloquette, c'est quand c'est un koré zachar. C'est-à-dire c'est un zachar, mais il a l'habitude de couver, c'est une espèce qui couve ailleurs. Mais un zachar autre, qui n'a pas l'habitude, les kul alma, ça marche pas ça. Même Rabbi Eliezer, dans la Mishnah qui te dit le koré zachar, c'est seulement parce qu'il est koré. Mais un zachar étranger qui n'a pas l'habitude, c'est sûr que non. La Gemara dit, mais c'est pas choute que c'est dans ça la marloquette. Pshita, koré zachar, c'est marqué koré zachar. Donc c'est le koré, pas autre chose. Pshita, Maoud et Tema, j'aurais pu voir. Non, peut-être que Rabbi Eliezer, il permet un zachar étranger. Et pourquoi on a parlé de koré zachar? Pour te dire que même dans ce cas-là, Rabbanan, ils disent que ça marche pas. Maoud et Tema, Rabbi Eliezer, afilou bekoré d'alma mechayev, ve'aïd de katane koré zachar, leodiacha kocho de Rabbanan. Que même que c'est l'habitude, eh ben, non, Kemash Malan. Tanya Namiachi, la Gemara apporte une preuve. Zachar de Alma Patour. Donc, toute la marloquette, rappelez-vous, c'est un koré Zachar. C'est vrai qu'il est Zachar, mais c'est l'habitude, c'est une espèce qui couvre. Mais celui qui est Zachar et qui n'a pas le derrière, c'est sûr que non. Koré Zachar, et dans koré Zachar, c'est marloquette, Rabbi Eliezer Mechayev, Va Chachamim Potrim. Et je vais lire la Mishnah. Et peut-être quelques lignes de Gemara, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin. Ah, pardon? Ouais, je sais, mais oui, on aurait dû aller jusqu'à l'autre Mishnah d'en haut. Je sais, mais le problème c'est que je l'ai pas pris. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Bon, mais c'est rien. Je suis désolé. Aeta meofefet. Ah maintenant, la Mishnah, elle va me décrire comment on fait la mitzvah de Shiloh Haken. Aeta, en plus si c'est Monsieur Pardo qui me dit continue, si j'avais su, j'aurais. Aeta meofefet. Si la mère, elle est pas sur le nid, elle vole. Elle est un peu au-dessus. Quand je trouve le nid, la mère, elle est meofef, elle vole. Elle est au-dessus, mais elle ne couvre pas. Bisman sheknafeano god beken. Si elle a les ailes qui touchent, alors chaya beshilor, ça s'appelle couver. En knafeano god beken, patour mishloar. Donc le paramètre, c'est est-ce que les ailes, quand elles battent, elles touchent, ou alors c'est trop haut. En sham ela efroar echad obetsa achat. S'il n'y a pas deux, en général un ken, c'est deux, mais il n'y en a que un. Soit un petit oiseau, soit un betsa. Chayav le shaliach shenema ken bichol makom. Ken c'est mikol makom. Non ken bichol makom, quel que soit le ken, soit un nid, tout ce qui est appelé nid maintenant. C'est vrai qu'en général le nid c'est deux, mais ça peut être un nid de un, ça s'appelle aussi un nid. Donc si ça s'appelle un nid, on est mérabé. Donc un œuf, on est chayav. On continue. Ayusham efrochim mafrichi. Il y avait des oiseaux indépendants, adolescents on va dire. Les petits oiseaux, ils sont déjà indépendants. C'est-à-dire qu'ils sont dans le nid, mais ils peuvent voler. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les oiseaux, ils volent la journée et ils retournent dans le nid. Et la mère, elle est revêt de 7. Donc, est-ce que ça s'appelle un nid quand les oiseaux, ils sont déjà indépendants? O betsim muzarot. Ou alors, des betsim qui n'ont pas été couvés, qui ne sont pas bébés. Donc, en gros, la Mishnah te dit, des bébés qui sont indépendants, qui peuvent s'envoler, ou des betsim, mais qui sont pas mouzars, qui ne sont pas couvés, qui ne sont pas fécondés, pardon. Patour, dans les deux cas, patour mishloar. Chez Neymar, parce que c'est marqué dans la Torah. Ve'aem rovetset alefrochim ou alabetsim. La Torah, elle a donné deux conditions. Et elle les a mis ensemble. Il faut soit efrochim, soit betsim. Donc la Torah, elle t'a dit le mot en parallèle. Efroar et betsa. Pour te faire un ekesh double. Le efroar, il faut qu'il ressemble à la betsa. De même que la betsa, il ne peut pas voler. Le betsa non plus. Et le betsa, il faut qu'il soit viable comme un efroar. Donc voilà comment on est sur les deux. Ma efrochim benekayama. De même que les efrochim, ils doivent, par définition, ils sont vivants. A betsim benekama. Il faut des betsim vivants. Donc pas des betsim non fécondés. Veyatsut muzarot, on exclut les muzar. Ma betsim tzrichim leiman. Un betsa par définition, il a besoin de sa mère, il ne peut pas s'envoler. Af efrochim, dont on quoi on parle, tzrichim leiman. Yatsu mafrichim, ceux qui volent de leurs propres ailes. Tanu Rabbanan. Donc ils sont pas chayav de Mishloach. Ceux qui volent, non. Ouais, non, j'ai pas préparé. Je pensais que j'allais faire, mais non,
C'est là. Ok. Bon, c'est là. Alors demain, Blineder demain, c'est encore jeudi. Demain, hein? Voilà. Demain, de toute façon, je ferai jusqu'à la prochaine Mishnah, jusqu'à Kouf Membet. D'accord? Et après, bon, on verra. Comme c'est là. Normalement, dans le camp, Demain, c'est. Ouais. on est à jour là? Non, là on n'est pas encore à jour, mais demain on sera à jour. Parce que demain je vais faire Kouf Membet. Le site il commence quand? Bechorot, c'est après-demain. C'est vendredi. Vendredi. Et nous on commencera vendredi aussi. Hein? A priori, Cholamat, je serai pas là. Je vais partir Cholamat 3 jours. Je vous dirai. Et Pessah. Pessah, je vous dirai, ce sera avant Mincha sûrement. Qu'est-ce que tu dis, Yitzhak? Dans la coquille, on va le voir, ça change rien. Soit à l'intérieur, soit s'envoler. Oui. L'homme est chalé. Il faut qu'il soit. Dans les œufs. Ah non, effroi. Il y a marqué à toi, effrochim ou betzim. Allez, bonne journée. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, je serai pas là. Ouais, je vais partir alors. Hein? Et non, et jeudi, vendredi, enfin, je reviens jeudi. Jeudi, vendredi. Non, je suis là. Ce Shabbat, quoi Shabbat? Ouais, je suis là. Yom Tov vous fera Blineder avant Mincha, comme on a l'habitude de faire, avant Mincha.